La décision de la Cour d'appel de Paris du 18 septembre 2024 illustre le risque pour un réseau d'engager sa responsabilité en signant un contrat de distribution avec un candidat encore tenu par une clause de non-réaffiliation. La société Lax Immobilier avait adhéré à la coopérative Orpi en 2011 pour exploiter une agence de gestion locative. En décembre 2015, elle informe Orpi de son intention de céder 100% de ses parts sociales à la société Citia Immobilier, exploitant un autre réseau d'agences immobilières. Orpi rappelle l'existence de la clause de non-réaffiliation, qui figurait dans son règlement intérieur, interdisant à ses anciens membres de rejoindre un réseau concurrent pendant une durée d'1 an après leur départ. Malgré cela, Lax Immobilier quitte le réseau Orpi et finalise la cession de ses parts à Citia Immobilier en avril 2016. Orpi poursuit alors Lax Immobilier et Citia Immobilier pour violation de cette clause et pour concurrence déloyale. La Cour a tout d'abord confirmé la validité de la clause, préalable indispensable évidemment à ce type d'action, et elle a aussi validé son opposabilité à l'ancien adhérent, même si elle ne figurait pas dans les statuts, mais dans un règlement intérieur, puisqu'il avait été voté en Assemblée générale. La question était ensuite de savoir si Citia Immobilier avait été complice de la violation par Lax Immobilier de la clause qui figurait dans le dit règlement intérieur. La Cour d'appel de Paris a confirmé que Lax Immobilier avait violé la clause de non-réaffiliation en cédant ses parts à un réseau concurrent. Elle a également jugé que Citia Immobilier, en tant que professionnel avisé du secteur immobilier, était informé de cette clause, d'autant plus, en l'espèce, qu'elle était mentionnée dans le protocole d'accord de cession des parts sociales de Lax Immobilier et qu'elle avait néanmoins procédé à l'acquisition des parts, malgré un refus de dérogation qui avait été exprimé par Orpi. Citia Immobilier avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle. Sur le préjudice, la Cour a relevé toutefois qu'Orpi ne rapportait pas la preuve qu'avaient été apposés sur l'agence, les documents commerciaux ou la façade de la société Lax Immobilier, les signes distinctifs du réseau Citia Immobilier, dans le délai de la clause, à savoir dans le délai d'1 an. De plus, la Cour relève qu'Orpi ne contestait pas avoir coupé l'accès aux bases de données du réseau dès avant la réalisation de la cession. Ainsi, il n'était pas prouvé que l'adhésion au réseau Citia Immobilier ait permis à cette dernière d'avoir un accès direct aux informations confidentielles du réseau Orpi. La Cour relève ainsi qu'Orpi échoue à démontrer le dommage. Elle relève par contre que la violation de la clause et la complicité de Citia Immobilier ont porté atteinte à l'image et à la réputation d'Orpi. Ces actions ont en effet fragilisé la confiance des autres coopérateurs Orpi et des clients dans la capacité d'Orpi à protéger ses informations et à maintenir l'exclusivité de son réseau. Elles ont permis, en outre, à Citia Immobilier de renforcer de manière déloyale son réseau. En conséquence, la Cour a condamné Citia Immobilier à verser 10 000 € à Orpi, non pas sur le fondement de la violation de la clause, mais sur le fondement de la concurrence déloyale, en plus des dommages et intérêts qui avaient déjà été imposés à Lax Immobilier pour la violation de la clause de non-concurrence. Cet arrêt est intéressant car il rappelle les conditions de mise en œuvre de la tierce complicité dans la violation des clauses de non-concurrence. Concernant la connaissance que l'enseigne concurrente pouvait avoir de la clause, celle-ci était spécifiquement démontrée dans cette affaire. Nous rappelons toutefois que dans le passé, la Cour d'appel de Paris avait considéré que l'enseigne concurrente ne pouvait ignorer la clause au motif que ce type de clause présentait un caractère habituel. Pour une enseigne qui souhaite se prévaloir de la clause, il est toutefois préférable de pouvoir démontrer que l'enseigne concurrente était bien informée de l'existence de la clause. Cette décision est également intéressante par le fait qu'elle apprécie différemment le préjudice résultant de la violation de la clause par l'ancien adhérent, du préjudice résultant de la complicité de l'enseigne concurrente. Les deux pouvant donc être différents. Je vous remercie.